guys, donc welcome back to my channel. Moi c'est Françoise alias Taina sur les réseaux sociaux. Je poste une vidéo tous les mercredis et dimanches à minuit sur ma chaîne YouTube. Je partage ma passion du make-up. Donc tout ça sera un maquillage, un nude make-up look pour un maquillage de tous les jours extrêmement simple. Ça change un peu des maquillages très colorés que j'ai fait dernièrement sur ma chaîne YouTube. Mais je me suis dit de base, moi je me maquille dans le nude de tous les jours. Quand j'ai envie d'aller au travail, maquiller ou pour aller, je sais pas moi, en ville ou voir la famille. C'est comme ça que je me maquille. Je me suis dit que c'est pas d'être comme moi des maquillages nude, simple, mais efficace. La vidéo peut te plaire. Donc je vais arrêter de balbater et passons au tuto. Donc me voici visage à nu comme tu peux le voir. Donc j'ai bien aéré ma peau avant de mettre n'importe quel produit de make-up sur mon teint. Un make-up de base, si tu vas avoir un joli rendu de maquillage, il faut avoir une belle peau et une peau bien nettoyée et saine. Si tu as une peau dégueulasse que tu fais aucun soin, c'est logique, le make-up que tu vas appliquer sera aussi dégueulasse. Donc en premier lieu, je vais appliquer ma base comme d'habitude de chez Fenty Beauty. C'est une base hydratante plus qu'autre chose. Elle essaie de matifier un petit peu la peau, mais le côté matifiant clairement moi je ne vois pas plus que ça. Et voilà. Après je vais nous camoufler mes taches comme à mon habitude avec mon fond de teint de chez Make Up Revolution. C'est la teinte F10,5. Comme de base, comme je vous le dis toujours, il est trop clair pour moi. Autant l'utiliser comme concealer parce que j'ai quand même, je dis quand même 23 ml. Et franchement, en tant que concealer, il fait bien le taf. Bon, ça c'est être un fond de teint, mais bon. On peut utiliser un fond de teint comme celui-ci. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc, comme d'habitude, je vais prendre ma valeur sûre. Le Huda Beauty Faux Filter en teinte 420G Toffee. Il est comme ceci. C'est vraiment un excellent fond de teint. Très couvrant. Très opaque. Donc, si tu as une peau avec des taches comme la mienne, vraiment, je te le conseille fortement. Il va surtout tout bien couvert. Et ça, franchement, c'est ce que je kiffe dans ce fond de teint. Alors pour un peu l'atténuer comme ça, maquillage plutôt nude, make-up look, pour avoir un effet un petit peu moins plâtre, je vais mettre une pointe de mon highlighter liquide de chez Emma. Je sais plus combien je l'ai acheté, je ne me rappelle plus du tout du prix. Donc c'est un highlighter liquide plutôt rose, comme ceci, comme tu peux le voir là. Voilà. Et je vais le mélanger au fond de teint pour avoir un rendu un chouïa moins plâtreux. Parce que Huda Beauty est tellement couvrant. Ça peut vite faire un rendu un petit peu plâtre sur le teint. Donc pour un petit peu casser ça, je vais le mélanger avec mon highlighter. Et je vais prendre mon éponge de chez Shop Miss A, qui est vraiment un dupe parfait de la vraie éponge, la vraie Beauty Blender. Elle m'a coûté 1,50 € et depuis je l'ai depuis des mois. Et elle fait le taf demandé. Et je viens la Ensuite, je vais passer au contouring et mes zones de lumière. Pour venir camoufler mes cernes en premier lieu, je vais prendre les concealers de chez Colourpop. Donc moi, je vais prendre la teinte Medium Dark 36 pour camoufler mes cernes, parce que je suis très cernée de base. Donc c'est pas des concealers qui sont très couvrants, si tu as des cernes marquées comme les miennes. C'est ça que j'utilise deux teintes différentes. Donc je vais mettre le 36 qui est un peu plus foncé pour mes cernes. Et je vais mettre le 32 pour venir illuminer tout ça. Comparé aux concealers de chez Too Faced, ils sont beaucoup plus couvrants que ceux-ci. Mais tellement que je les kiffe et que c'est tellement simple à utiliser. Et ça illumine tellement bien mon dessous d'œil que voilà, je fais.
Parfumé par contre, donc ça tendance à me faire un petit peu éternuer. Donc si j'éternue, désolé d'avance, la poudre comme il y a du parfum dedans. Et moi tout ce qui est trop parfumé, ça me fait éternuer. C'est ça que je suis moins fan du côté parfumé. Mais c'est vraiment une excellente poudre, en tout cas pour faire du baking comme moi je fais. Il est très fine et quand tu vas l'estomper, ça va pas trop assécher ton dessous d'œil. Comme la Benda ou la Sacha Buttercup qui est une poudre qui est beaucoup plus épaisse je trouve. Et ça assèche beaucoup plus facilement ton dessous d'œil. Après si tu as une peau grasse, la Benda et la Sacha pourrait te convenir, mais moi j'ai une peau grasse de base qui est très déshydratée, de base que là le côté déshydraté est un peu moins présent, mais moi, franchement je préfère une poudre fine comme celle-ci qui est beaucoup plus simple à travailler si tu es surtout débutant dans le make-up. Et après je vais prendre ma poudre de chez Colourpop, donc c'est la couleur Banana aussi dans ma poudre libre, et je viens en mettre juste ici là pour aussi venir fixer cette zone de mon visage. Comme tu vois, elle est un peu moins jaune que la Easy Bake de chez Huda Beauty, mais elle fait un aussi bien travail que la Huda. Hop. Donc en attendant que mon baking cuise, on va passer au maquillage des yeux. Et si tu me connais, tu sais déjà quelle palette je vais prendre pour un nude make-up look. La Naked Holiday. Franchement, c'est la palette que je vous conseille fortement, que ce soit débutant ou expert en make-up. Elle est tellement simple à utiliser et à mettre en pratique. Certes, les fards... Oula, j'ai pété ma palette. Ah non, des grands pétés en plus. Non, c'est bon, j'ai mis les frayeurs. Donc d'abord, je vais prendre un pinceau fluffy pour venir estomper la poudre que j'ai mis auparavant. Donc ça, faut que le miroir soit propre quand même. Voilà, c'est un petit peu... Alors comme j'ai mis du fond de teint sous mes yeux et que je l'ai poudré, je vais utiliser ça comme base. Mais après tu peux bien sûr mettre une base à paupières beige ou voire blanche pour que le fard puisse mieux se voir. Plutôt beige parce que clairement on va pas mettre beaucoup de fard. C'est vraiment un maquillage très nude. Donc on va pas trop charger le dessous d'œil. Je t'ai un petit peu rapproché comme tu peux le voir. Donc en premier je vais prendre la couleur Buckid qui est juste ici. Un marron qui est pareil comme fard de transition avec un pinceau estompeur d'un kit de chez Amazon comme d'habitude. Et je vais l'appliquer comme début de fard de transition. Pinceau estompeur un peu plus petit, si j'arrive à le trouver de chez Nocibé. Ah, il est juste ici. Un pinceau estompeur un peu plus fluffy. Et pour apporter un peu plus de profondeur à mon maquillage des yeux, je vais prendre le orange de la palette qui est la couleur rétro qui est juste ici. Avec mon petit pinceau estompeur, je viens en mettre dans mon pli de ma paupière que tu vois là, tu vois. Donc je viens suivre mon pli paupière. Le maquillage des yeux est fini. Donc tu vois, ce maquillage très simple, pas casse-tête chinois. On a utilisé quoi? 1, 2, 3 fards à paupières et 3 pinceaux. En 2, c'est fini. Après, revenons au teint. Donc comme tu vois, mon baking est bien posé pendant que je fais le maquillage de mes yeux. On va venir enlever l'excédent de poudre.
je vais prendre ma poudre bronzante de chez Amuse. Je pense que je l'ai acheté chez Shop Miss et je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais venir la prendre pour venir déjà fixer mon contouring liquide et pour beaucoup plus l'accentuer et aussi faire mon contouring du front. Donc, moi je vais faire mon contouring du front avec un produit poudreux parce que c'est beaucoup plus rapide. Après tu fais comme tu veux. Donc, je prends un pinceau. Mes sourcils, donc c'est juste décoiffé. Ça montre très rapide mes sourcils. Ensuite on va passer à la phase highlighter et je sais pas lequel mettre. J'ai un micro doute, est-ce que je mets un doré ou un bronze? Je pense que je vais peut-être plus mettre un doré. Je vais prendre mon highlighter de chez Makeup Revolution. La I Love Makeup, c'est la bronze and Charmer qui est en vente à Monoprix. La marque Makeup Revolution, bien sûr sur le site. Et je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-ci, voilà. Et venir en appliquer sur mes zones de lumière. Donc le maquillage nude make-up look enfin fini, c'est vraiment un maquillage extrêmement nude, extrêmement neutre, mais franchement pour un make-up de tous les jours c'est juste parfait. Ton teint est unifié et illuminé et mis en valeur et bien contourné, tout ce que tu veux. Tu as des yeux qui sont un petit peu marqués mais sans plus, avec le orange ça fait un make-up un peu plus profond. Et sous les lèvres, un nude très simple avec un effet très glossy qui va un petit peu apporter un effet très pulpeux à tes lèvres. Donc le make-up est fini, donc c'est un maquillage très simple, très nude. Ça va vraiment mettre en valeur ton teint pour l'unifier, pour le mettre en valeur. Et tes yeux, pour un petit peu plus de profondeur, j'ai mis le orange et clairement ça le fait parfaitement bien. Et sous les lèvres aussi un nude
avec un effet très glossy pour un effet très pulpeux. Donc le make-up est fini, j'espère qu'il t'a plu. Dites-moi en commentaire si oui ou non tu es adepte des maquillages nudes de tous les jours. Si tu as aussi kiffé la Naked Polo Did, dites-moi aussi en commentaire qu'il y a ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas trop aimé, que c'était trop un dupe de la Anastasia Beverly Hills. Ça peut être un dupe de la Seuterie, je te l'avoue. Elle se ressemble extrêmement, mais vraiment beaucoup. Qui a copié qui? On le saura jamais. Les liens des produits seront en barre d'infos comme à mon habitude. Sur mon Instagram. Si ce n'est pas encore fait, je te dis à la prochaine. Bye.